Bonjour, c'est Rebelle. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle séance de yoga consacrée à la pratique du vélo. On va travailler à nouveau aujourd'hui sur le bas du corps. Donc on va commencer. Pour cette séance, on a besoin de blocs surtout. Donc ça peut être des briques comme ça en liège, ça peut être des briques en mousse, mais ça peut être aussi des livres. Alors, peut-être qu'on aura besoin de 2 blocs. Du coup, si c'est le cas, essayez d'avoir, si c'est des livres, d'avoir des livres à peu près de la même hauteur. Aussi épais l'un que l'autre. Voilà, et c'est tout ce dont on aura besoin aujourd'hui. Peut-être prévoyez quand même une petite couverture. Ça peut toujours servir pour mettre sous le genou. Ou mettre dans le bas du dos ou à l'arrière de la tête quand on est allongé. N'oubliez pas que l'idée ici, c'est de travailler la souplesse, le renforcement musculaire, mais aussi de prendre du plaisir et d'être présent à ce qu'on fait. Donc pour ça, on utilise toujours la respiration. Je l'explique un peu dans la première vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous vous souvenez pas, à revenir sur la première vidéo. C'est pas très compliqué. Tout ce qui est important au début, en tout cas, c'est d'avoir une respiration consciente. D'essayer d'étirer les inspirations et d'étirer les expirations. On va commencer avec une première posture qu'on appelle la posture du chien tête en bas. C'est la posture la plus connue en yoga. Donc pour ça, on va se placer à 4 pattes. Les poignets à peu près sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc mes genoux sont ouverts, largeur de hanche. Je vais crocheter mes orteils sur le sol et vraiment penser à bien écarter les doigts sur le tapis, à bien espacer les doigts sur le tapis et à presser la pulpe des doigts sur le sol. L'idée, c'est de ne pas mettre tout le poids ici à la base de la paume de main, mais plutôt d'aller répartir, d'aller envoyer du poids du corps aussi dans la pulpe des doigts, comme si je voulais chiffonner mon tapis sous les doigts. Je vais prendre une longue inspire ici. Et à l'expiration, je vais pousser dans mes orteils, je vais pousser mes doigts dans la terre pour repousser le sol et je vais monter les fessiers vers le ciel. Je vais garder les genoux pliés pour l'instant pour pouvoir vraiment me servir de mes cuisses comme d'un tuteur pour allonger ma colonne vertébrale. Cette posture-là, la posture du chien tête en bas, c'est vraiment une posture qui nous permet d'étirer tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, de vraiment, voilà, c'est une posture très très complète. Prenez quelques respirations dans cette posture, longue inspire, longue expire. Si vous êtes à l'aise ici, n'hésitez pas à pousser un talon vers la terre, puis à remonter, pousser l'autre talon vers la terre, toujours avec la respiration. Peut-être à remonter, puis à peut-être pousser les 2 talons vers la terre. Ça ne sert à rien d'être ici, si je suis comme ça. Autant plier les genoux et vraiment allonger cette colonne vertébrale. Lâchez bien la tête. Encore une respiration ici. Ok. Pressez doucement les talons vers la terre. Peut-être toujours en gardant les genoux légèrement pliés. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à poser les talons, voire à lever les orteils. Sur une inspiration, on va lever la jambe droite dans les airs. Donc j'inspire, je lève ma jambe droite. Sur toute mon inspire. Ok. Je vais expirer ici. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter sur les orteils de votre pied gauche. Sur l'expiration, vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Puis vous allez en même temps basculer le poids du corps vers vos mains. Regardez entre vos mains. Et déposez votre pied là où il vient. Peut-être qu'il arrivera entre les mains, peut-être qu'il arrivera là. S'il arrive là, attrapez votre pied droit avec votre main droite et avancez-le. Je viens sur le bout des doigts. Je vais juste avancer un tout petit peu mon pied gauche. Sur une inspire, je vais allonger, tendre ma jambe droite. Donc pareil, je peux être tendu ou je peux laisser légèrement fléchi. Voilà, maintenant amenez le poids du corps un peu plus sur votre pied gauche, sur le pied à l'arrière, mais gardez du poids du corps aussi dans l'avant, dans la jambe avant, dans la jambe droite.
Et je vais inspirer, je vais allonger la colonne vertébrale pour la posture de la pyramide. Ici, si c'est trop bas, alors prenez vos briques, prenez vos livres, vos dictionnaires. Il y a plein de façons de les positionner. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça. Le bout des doigts sur le sol ou les mains sur la terre. Mais allongez la colonne vertébrale. Encore une respiration ici dans la posture de la pyramide. Vous pouvez sentir, on étire le mollet, on étire l'ischio-jambier. Ok. Puis tout doucement, si je suis sur les mains, je reviens sur le bout des doigts. Si je suis sur mes briques, je reste ici sur mes briques pour l'instant. Et je vais plier à nouveau sur une expiration ma jambe droite. Je vais déposer mon genou gauche sur le sol. D'ici, on revient dans une fente basse, on l'a déjà faite. Donc, je vais allonger le coup de pied gauche sur le sol. Regardez vers l'avant. Prenez une longue inspiration par le nez. À l'expiration, poussez les fessiers vers l'arrière. Flexez votre pied droit. Ok, peut-être que la jambe droite se tend, peut-être pas. Peut-être que je peux rester la jambe pliée. Encore une fois, si j'ai besoin d'un support, n'hésitez pas à venir mettre les briques ou les livres sous vos doigts. 2 respirations ici. Longue inspire, allongez la nuque. Et imaginez que vous voulez magnétiser votre pied droit avec votre genou gauche. Comme s'il voulait se rejoindre. Encore une respiration. Longue inspire et longue expire. Inspirez, repliez votre jambe droite. Redéposez votre pied droit sur le sol. Posez vos mains sur la terre. Crochetez les orteils de votre pied gauche. Levez le genou gauche. Sur votre prochaine inspiration, on va retourner dans notre chien tête en bas, la jambe droite dans les airs. Donc j'inspire, je fais glisser mon pied sur le sol, je monte ma jambe droite dans les airs. Prenez une longue inspire et une longue expire ici. Prochaine inspiration, montez sur les orteils de votre pied gauche. Expiration, genou droit vers la poitrine. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller placer mon pied droit sur ma cuisse gauche. Je vais aller croiser et je vais vraiment ouvrir mon genou, pousser mon genou droit vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Peut-être pousser le talon gauche vers la terre. Restez ici pour 3 respirations. On vient travailler ici l'ischio-jambier, les quadriceps et l'ouverture de la hanche à droite. Flexez votre pied droit. Allongez la colonne vertébrale, lâchez la tête, repoussez le sol avec le bout des doigts. Prenez encore une longue inspire, une longue expire. Ok, très lentement, redéposez votre pied droit sur le sol. On fait la même chose à gauche. Prenez une longue inspiration par le nez, une longue expiration par le nez. Poussez les fessiers vers le ciel. Approchez votre cœur de vos cuisses. Prochaine inspire, levez la jambe gauche dans les airs. Expirez, restez. Inspirez, montez très très haut sur les orteils de votre pied droit. Expirez. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Amenez le poids du corps vers l'avant, vers les épaules au-delà de vos poignets. Regardez entre vos mains et repoussez la tête vraiment très très fort pour déposer votre pied gauche peut-être entre vos mains. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, j'attrape mon pied et je l'amène plus en avant. Je vais venir sur le bout des doigts. Je avance un petit peu mon pied droit. Et puis sur la prochaine inspire, j'allonge ma jambe gauche. Peut-être à nouveau, je reprends mes blocs, ou mes dictionnaires, ou mes livres, ou mes encyclopédies. Je pousse le talon droit vers la terre. J'allonge la colonne, comme si je voulais toucher, allonger la nuque et étirer le sommet du crâne vers l'avant. Encore 2 respirations ici.
Sortez le cou des épaules. Encore une respiration. Longue inspire. À l'expiration, déposez votre genou droit sur le sol en même temps que vous repliez votre jambe gauche. Regardez vers l'avant, peut-être reculez légèrement votre genou droit. Laissez votre coude pied droit arriver sur le sol. Longue inspire. Allongez la colonne. Sortez le cou des épaules. Allongez la nuque. À l'expiration, poussez les fessiers vers l'arrière. Flexez votre pied gauche. Peut-être que la jambe se tend, peut-être pas. Voilà, allongez la nuque. 3 respirations ici. On étire bien tout l'arrière de la jambe gauche ici. Le mollet, l'ischio-jambier. Encore une respiration ici. Inspirez, repliez votre jambe gauche. Reposez votre pied gauche sur le sol. Posez vos mains dans la terre. Si je dis dans la terre, c'est parce que vraiment, je voudrais que vous sentiez cette adhérence du bout des doigts dans le sol. C'est pas juste je pose les doigts ou juste je pose la paume de main. Je pose toute ma main dans le sol et j'agrippe le sol. Je crochette les orteils de mon pied droit. Je prends une longue inspire. À l'expiration, je lève mon genou droit du sol. Je shoote ma jambe gauche dans les airs. J'inspire ici. À l'expiration, je viens monter sur les orteils de mon pied droit. Je ramène mon genou gauche vers la poitrine. On va un tout petit peu plus vite. Je vais croiser ma jambe gauche sur ma cuisse droite. En fait, ma cheville, vous voyez peut-être mieux dans ce sens-là, ma cheville gauche est posée au-dessus de mon genou. Je flexe mon pied gauche. Peut-être que sur une expire, je pousse mon talon droit dans la terre. Respirez. 3 respirations ici. Et on essaie de pousser, d'ouvrir le genou un peu plus, de le pousser vers l'arrière. Une dernière respiration. Inspirez. Expirez, redéposez lentement votre pied gauche sur le sol. Encore une longue inspire, une longue expire ici. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Enroulez la colonne vertébrale, faites comme une vague. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Rentrez la tête. Puis regardez votre tapis. Et sur l'expire, déposez vos genoux sur le sol. Avec contrôle. Lentement. Posez les fessiers sur les talons. Relâchez les coups de pied sur le sol. Amenez les bras vers l'arrière. Prenez une longue inspire ici. Lâchez dans vos épaules. Lâchez toute la peau du visage. Expirez. Déposez le bout des doigts à côté de vos genoux. Repoussez la terre. Déroulez la colonne vertébrale comme un jeu de domino. Chaque vertèbre l'une après l'autre. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Épaules. Et tête. Déposez les fessiers à côté des talons. Venez vous allonger sur le sol. Prenez le temps de déposer le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates sur la terre. Gardez vos jambes pliées, vos pieds sur la terre, les genoux ouverts, largeur des hanches. Ici, on va croiser on va faire la même chose que dans notre chien tête en bas. On va faire un pigeon restauratif, la posture du pigeon, mais de façon restaurative. Je vais croiser ma jambe droite sur ma jambe gauche. Mais je ne vais pas croiser comme ça, je vais croiser comme tout à l'heure. Je vais laisser mon genou s'ouvrir. Ce que je cherche ici, c'est à faire travailler l'ouverture de hanche à droite. Et puis doucement, je vais lever mon pied gauche. Je vais le décoller du sol. Et je vais venir attraper l'arrière de ma cuisse. Si c'est trop loin, alors peut-être, je n'en ai pas parlé au début, mais si c'est trop loin, n'hésitez pas à prendre une sangle ou une ceinture, ou voilà, la ceinture du pied noir, ça marche très bien, pour venir attraper ici l'arrière de la cuisse. Ça peut être ça. Voilà. Trouvez ce qui est juste pour vous. Peut-être attraper l'arrière de la cuisse. Et à chaque expiration, je vais
amener la cuisse un peu plus proche du haut du corps, un peu plus proche de mon cœur. Mais je vais faire attention à ce que le bas du dos ne se décolle pas de la terre. Donc, quand j'expire, je tire peut-être un peu la cuisse gauche vers moi, mais en même temps, je pousse le bas du dos dans la terre. La principale erreur ici, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'avoir le bas de ma jambe ni mon pied gauche actif. Je peux complètement lâcher. Prenez 3 respirations ici. Pour 2. Pour 1. Puis relâchez doucement la sangle ou la cuisse. Déposez votre pied gauche sur le sol. Puis déposez votre pied droit sur la terre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je croise ma jambe gauche, je laisse mon genou gauche tomber. Je lève mon pied droit. Peut-être j'attrape ma sangle. Si on n'a pas de sangle, puisque je ne l'ai pas indiqué en début de pratique, ça peut être, voilà, même si je suis là, je peux attraper à l'arrière de ma cuisse, vraiment sous mon fessier, hein, ou plus haut, en fonction de là où je suis. À chaque expire, j'amène la cuisse droite un peu plus proche de mon cœur, je pousse le bas du dos dans la terre. Allez, on essaye de sentir vraiment le sacrum dans la terre. Encore pour 2 respirations, on lâche bien le bas de la jambe droite. Une dernière. On relâche doucement l'arrière de la cuisse ou la sangle. On pose le pied droit sur la terre. On repose le pied gauche. Et peut-être vous prenez quelques respirations ici en ouvrant les pieds plus larges que les hanches, c'est-à-dire à peu près la largeur de mon tapis, et en laissant les genoux aller l'un vers l'autre, si c'est ok pour vous. Sinon, n'hésitez pas à vous allonger complètement sur le sol, juste quelques respirations ici pour sentir l'énergie qui circule dans le corps. Être conscient de la respiration, être conscient de la chaleur qu'on a développée pendant la pratique dans le corps. Tout doucement, on ouvrira les genoux, on replacera les pieds largeur des hanches, on amènera les bras vers l'arrière et on roulera sur le côté droit ou sur le côté gauche comme vous voulez. Dans la posture du fœtus, on se servira de la main qui est devant nous pour repousser la terre et se relever tranquillement et venir s'asseoir, prendre peut-être un moment pour se remercier du temps qu'on s'est accordé et en vous souhaitant une bonne pratique, n'hésitez pas à refaire cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qu'on peut inclure dans une routine, un jour le bas du corps, un jour le haut du corps, un jour un mixte pour les deux. Voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous bien, bonne pratique et à très vite. Namasté.